Machem la semaine dernière, on va prendre Zat Hashem, un petit ridouche sur la paracha de Veigash. Alors juste avant de commencer du sujet, on va parler essentiellement du point du début de la paracha, qui est peut-être la paracha la plus émouvante de la Torah, où la Torah nous raconte cette révélation, Yosef Hatzadik qui se révèle à ses frères. Et Bémet, c'est un choc total des frères, comme c'est marqué dans la Torah explicitement. Velo yachlu echav lanototo kinivanu mipanav. Et Rashi nous dit, donc les frères n'ont pas pu réagir, n'ont pas pu répondre quoi que ce soit, puisque Yosef, quand il s'est révélé, il leur a fait un reproche. C'est quoi le reproche qu'il leur a fait? Ani Yosef, Od Avichai. Est-ce que mon père est toujours vivant? Et en réalité, cette question, il l'a déjà posée à maintes reprises. Et donc, dans ces propos-là, c'était pas seulement, il attendait pas forcément une réponse, mais c'était le reproche essentiel qu'il fait à ses frères. C'est comment vous, aujourd'hui, vous prétendez demander la libération de Binyamin, parce que ça risquerait d'affecter Yaakov Avinu. Et quand vous m'avez vendu, où était cette considération que vous avez pour votre père? Donc en réalité, c'était ça la Torah essentielle. Mais bien sûr, il y a une première Torah d'abord, il y a un premier reproche, il y a une première révélation qui est la vraie Torah. La vraie Torah. Une partie de la Torah, c'est Ani Yosef. Premièrement, c'est Ani Yosef. Et deuxièmement, Aod Avichai, Velo Yachlu Echav Lanototo Panav. Et donc, les frères n'étaient pas en mesure de répondre. Et on va parler sur ce point-là, où le Midrash nous dit à ce sujet-là, si déjà les frères, quand ils ont été reprochés par Yosef Hatzadik, Lo Yachlu Lanototo, ils n'étaient pas en mesure de lui répondre, Kinivanu Panav, alors que les frères étaient plus âgés que Yosef. Et bien sûr, eux-mêmes, ils étaient des tzadikim, ils n'avaient rien à se reprocher, si ce n'était a priori que le manque de pitié au moment de la vente. Mais eux-mêmes ne se reprochaient pas la vente, n'est-ce pas? Et malgré tout, à plus forte raison, chacun d'entre nous, quand Akadosh Baruch Hu va nous juger, quand Akadosh Baruch Hu va se révéler en réalité, et il va nous faire voir le déroulé de notre vie, à plus forte raison de combien on sera dans la honte. Et à ce sujet-là, si je ne me trompe pas, le Gaon de Vilna nous dit, cette honte-là, elle est tellement importante qu'en soi déjà, c'est vrai, c'est plus Guénom, je ne sais pas si on peut dire Guénom, c'est plus que Guénom, n'est-ce pas? C'est une honte qui est tellement forte qui ne permet même plus à l'homme de survivre cette situation de honte, comme ça marque du Gaon. En tout cas, ça c'est le point essentiel qu'on va discuter, mais juste avant ça, on va rappeler deux petits chidushim magnifiques au début de la paracha, où c'est marqué Vaïgash et la Viouda. Vaïgash, c'est quoi Vaïgash? Vaïgash s'est approché. Et le Midrash nous dit à ce sujet-là, si je me prends le Midrash, le Sifri qui nous dit, on apprend à trois endroits dans la Torah, trois personnages dans la Torah bien connus se sont approchés pour discuter. Et alors normalement c'est avec Akadosh Baruch Hu, mais là c'est avec Yosef qui est roi, c'est intéressant. Donc il y a eu trois personnes qui se sont approchées pour discuter. C'est qui le premier? Avraham Avinu. Quand Avraham Avinu a prié pour demander à Akadosh Baruch Hu de prendre en pitié Sédom, c'est marqué Veigash Avraham, Vayomer Aav Tispet Tzadikim Racha, Chalil Alach Masot Kadavar Hazeh. Est-ce que Akadosh Baruch Hu n'est pas le maître de la justice? Donc a priori, c'est marqué Veigash. Là chez Yehuda, c'est marqué Veigash la Viuda. Et chez Yohanavi, si je ne me trompe pas aussi, c'est marqué Veigash. D'ici, on apprend que quand on fait la Hamida, eh ben on doit faire trois pas en avant, Chazak ou Baruch. Là aussi, ces trois pas en avant sont une manière de prendre conscience que quand on discute avec Akadosh Baruch Hu, on a cette chance de pouvoir s'approcher devant Akadosh Baruch Hu, et de même qu'Avraham Avinu s'est approché, et de même que Yehuda s'est approché, et de même que Eliyahu Hanavi s'est approché, plus particulièrement dans Yehuda, on sait très bien pourquoi il s'est approché, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire d'interprète ou autre entre lui et Yosef. Et ce ridouche-là, il doit nous amener à réaliser qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu nous invite à discuter avec lui directement. Et ça, c'est un chidouche à part entière, même si Akadosh Baruch Hu donc on doit se dire, non seulement qu'on a la chance de parler avec Akadosh Baruch Hu, mais en plus de ça, on est invité à s'approcher devant Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un beau chidouche qui est de Vaïgash. Et on va reprendre le point essentiel, on a dit, de la paracha, qui est encore un petit chidouche. On peut se poser, le Midrash nous dit comment Yehuda a voulu défendre et éviter que Binyamin soit retenu en tant qu'esclave.
c'est marqué dans le Midrash, que Yehuda a dit à Yosef, c'est marqué dans la Torah, Ve'im en lo nimkar bignevato. C'est marqué qu'une personne qui a volé et qui n'a pas de quoi rembourser, alors là, il sera vendu. Il sera vendu en esclave. Et Yehuda a dit, mais celui-ci, Binyamin, il a de quoi payer. Donc, il a de quoi payer. Il n'y a pas de raison de le prendre en esclave. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'Yehuda vient défendre avec des propos de Torah, n'est-ce pas? Pour lui, Yosef, c'est un Égyptien. Qu'est-ce qu'il en a à faire de ce qui est marqué dans la Torah? Alors, Bémet, il y a un chidouche magnifique à ce sujet-là. En réalité, il y a une grande question qui se pose. Qui va être l'homme qui va acheter en esclave un voleur? La Torah nous dit, un voleur qui n'a pas de quoi rembourser, il sera vendu sur la place des esclaves. Et qui est-ce qui va acheter cet esclave-là? Qui est-ce qui est le fou qui va faire entrer chez lui un voleur? Déjà, un esclave, c'est une grande responsabilité, on sait dans la Torah, c'est marqué Imar bemachal, Imar bemishté, il y a une grande responsabilité, et tout ce que le patron tout le mode de vie du patron, eh ben, il devrait être partagé avec l'esclave. Donc c'est déjà à ce sujet, c'est marqué dans la Gemara. Qu'on la connaît Evet, qui connaît Adonai Atzmo. Une personne qui s'approprie un esclave, en réalité c'est pas un esclave qu'il a pris, qu'il a chez lui à la maison, mais c'est un patron. Pourquoi? Parce qu'il faut partager tout vraiment le mode de vie. Et donc, on sait que en soi c'est quelque chose de très difficile. Mais en plus de ça, pourquoi je vais faire rentrer chez moi une personne qui risquerait de me voler? La réponse à cette question, c'est Shlomo Melech nous dit, ne condamne pas un voleur qui a volé parce qu'il n'a pas les moyens. C'est-à-dire, en réalité, bien sûr, le vol c'est interdit par la Torah dans toutes les situations. C'est pas parce que la personne est en difficulté qu'il aura le droit de voler. Mais finalement, quand il est en situation difficile, on comprend qu'il a été amené à voler. C'est pour la survie, pour sa propre survie. Donc en réalité, la Torah nous dit, un voleur qui a volé et qui n'a pas les moyens de rembourser, c'est pas un voleur, c'est un voleur qui est dans le besoin. Donc en réalité, il n'y a pas de raison de craindre en l'ayant chez soi qui va continuer à voler. Pourquoi? Parce que c'est un voleur qui vole pour vivre. Maintenant, une fois qu'il est chez toi, mais il est Imar bemachal, Imar bemishté, il est nourri, logé, blanchi. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait ce risque qui poursuive le vol. Ça c'est la logique de la Torah. Il dit à Yehuda, il dit à Yosef, dans notre Torah, il y a marqué une logique très forte. Un voleur qui vole parce qu'il n'a pas les moyens, celui-ci, tu le vends en tant qu'esclave, et en étant esclave, il ne va pas poursuivre le vol. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de raison de voler, parce que toute la raison pour laquelle il a volé, c'est parce qu'il n'a pas les moyens. Mais Binyamin, d'après toi tu soupçonnes Binyamin d'avoir volé, d'être un voleur, alors qu'il a les moyens. Mais s'il vole alors qu'il a les moyens, mais en étant chez toi aussi, il va voler. Donc à quoi bon de le prendre en tant qu'esclave? C'est ça la défense de Yehuda vers Yosef. Et en réalité, on a posé la question, comment il va défendre par une halakha de la Torah? Mais en réalité, on réalise ici que la logique de la Torah, c'est une logique universelle. Et même Yosef Hatzadik, qui, aux yeux de Yehuda à ce moment-là, n'était pas Yosef, mais était un Égyptien, il était censé comprendre cette logique absolue qui est finalement, il n'y a aucune raison de retenir Binyamin en tant qu'esclave, parce que si tu le soupçonnes en tant que voleur, eh ben il va continuer à voler. Donc ça c'est le début de la paracha, qui est de Chidushim, indépendant de ce qu'on va discuter, mais là on va revenir encore une fois sur le point essentiel dans la paracha, en tout cas pour ce qui nous concerne, c'est ce message et cette conscience que de laquelle nous devons nous saisir, à savoir Oy lanu miomadin, Oy lanu miyom hatochacha. En réalité, comme nous avons dit dans le pasouk où Yosef Hatzadik se révèle à ses frères, il leur dit deux choses. Un, à Yosef, et deuxièmement, à Od Avichai. Od Avichai, c'est, comme nous avons dit, c'est le reproche. Pourquoi cet argument que vous utilisez aujourd'hui pour demander la libération de Binyamin, vous ne l'avez pas vous-même utilisé pour moi, quand vous m'avez vendu? Pourquoi vous n'avez pas pris en pitié la tristesse de Yaakov Avinu, comme la Torah nous témoigne? Yaakov Avinu était inconsolable, n'est-ce pas? Donc il était inconsolable, pourquoi vous n'avez pas anticipé cet élément-là et vous vous êtes permis de me vendre? Deuxièmement, Ani Yosef, c'est qui est premièrement, Ani Yosef, je suis Yosef. Et là, Bémet, il est possible, effectivement, Mipne Aboucha, Rachid nous dit, ils n'ont pas pu lui répondre à cause de la honte. Donc premièrement, c'est une honte qui est, d'après vous, vous êtes dans une incohérence parce que vous n'avez pas considéré le respect de votre père quand vous m'avez vendu. Et ça, c'est une problématique énorme. Mais il y a plus fort que ça encore. Parce qu'effectivement, ne pas anticiper quelque chose,
c'est une erreur qui peut arriver, n'est-ce pas? Pas tout le monde est mathématicien, pas tout le monde n'est capable de jouer aux échecs, même si on parle des Shvatim, mais là on parle de nous-mêmes. De dire qu'une personne, intelligente qu'il soit, n'a pas anticipé une certaine situation, c'est un reproche, mais ça va, on n'est pas des anges, n'est-ce pas? L'erreur est humaine, et surtout, ne pas calculer, ne pas anticiper une situation, encore une fois, c'est un reproche, mais qui est... on peut lui trouver des circonstances atténuantes, des excuses. Mais il y a autre chose de plus fort, qui est Ani Yosef. Et nous savons bien que la paracha de la Torah, pendant la paracha de la semaine, c'est marqué Vayaker Yosef et Ravemelo Ikiru. On sait très bien que Yosef a reconnu ses frères, mais les frères n'ont pas reconnu Yosef Hatzadik. Et la Gemara nous dit, le sens simple de cette réalité, c'est que Yosef, quand il a quitté ses frères, il était jeune, il avait 17 ans. Yatsa Belo Khatim Azakan, il n'était pas barbu, alors que les frères étaient déjà barbus. Donc c'est vrai qu'on se retrouve 12 ans après, pas 12 ans après, pardon, 22 ans après, puisqu'il les a quittés à 17 ans. Il y a eu, à 30 ans, Yosef Hatzadik s'est présenté devant Paro, donc il y a déjà 12 ans, 13 ans qui sont passés. Ensuite, il y a les 7 années d'abondance, et ensuite, il y a les 2 ans de famine. Donc on est 9 ans après, donc on est à 22 ans. 22 ans après, donc 22 ans après, donc Yosef Hatzadik, il a 40 ans. Il a 17 et 22. 17 et 22, 37 et 2, 39 ans. 39 ans. Et les frères, et donc il a quitté à 17 ans et 39 ans. Donc son visage était méconnaissable, comme ça, d'après les textes simples de la Gemara. Alors que, et c'est pour ça que les frères n'ont pas reconnu Yosef. Par contre, Yosef, qui avait quitté ses frères alors qu'il était déjà avancé dans l'âge, eh ben, il les a reconnus. Mais la question qui se pose, mais je comprends pas. Il y a la voix, il y a des traits, il y a n'est-ce pas? C'est un petit peu difficile de comprendre au sens premier qu'il y a vu tellement cette différence. La barbe seulement est un élément. Il leur parle en hébreu. Alors non, il leur a pas parlé en hébreu, parce qu'il y a Melitz Benotam. Donc il s'est fait prendre pour l'instant, jusqu'à sa révélation, il a fait croire qu'il ne comprenait pas l'hébreu. Mais effectivement, c'est un petit peu difficile et étrange de comprendre comment les frères n'ont pas reconnu Yosef. Et bien, une des explications, c'est que tout simplement, une personne qui chasse une idée de son esprit, même s'il a la réalité en face de lui, eh bien, son esprit ne va pas accepter la réalité qu'il a en face, tellement pour lui c'est improbable et impensable et inimaginable, il ne voit pas ce qu'il a en face de lui. Ça, c'est quelque chose qui, c'est le sens. Et Bémet, c'est ça le plus grand des reproches que Yosef Hatzadik fait à ses frères. C'est-à-dire quoi, un reproche? Un reproche, c'est pas seulement un lavage de cerveau, c'est tout simplement montrer une réalité qui n'était pas percevable parce que j'avais une certaine manière de traduire et d'interpréter une certaine donnée. Je m'explique. Quand les frères ont soupçonné Yosef d'être un rêveur, Baal HaChalomot, c'est un rêveur. Ça veut dire quoi, c'est un rêveur? Tout simplement, la Gemara nous dit, un homme rêve la nuit ce qu'il pense la journée. Donc ils ont dit à Yosef, si tu rêves de ça la nuit, c'est que très probablement tu rêves être roi. C'est-à-dire qu'en réalité, tu anticipes et tu souhaiterais prendre la place de Yehuda qui est le roi. Donc tu es Mored de Malchut, donc tu es Chayav Mita. Bémet, c'est la traduction et c'est l'interprétation des frères de Yosef qui est Bémet très difficile à accepter, puisque finalement, même si on a un certain doute envers Yosef, et est-ce que c'est une prophétie ou c'est des rêves, ça on peut le dire pour le premier rêve. Le premier rêve, qui sont les figurants sur le rêve? C'est que les Shvatim. Mais dans les deuxièmes rêves, il y a Yaakov Avinu, il y a le soleil, il y a la lune. Et là, on peut dire que Yosef Hatzadik, on peut le soupçonner de rêveur quand il s'agit d'avoir un dessus sur ses frères, mais d'avoir un dessus sur son père. Est-ce qu'on peut soupçonner? Et là, Bémet, c'est très intéressant de comprendre comment les frères de Yosef ont été jusqu'à soupçonner Yosef d'être capable de prendre le dessus sur son père. Et Bémet, quand le deuxième rêve, il a été raconté à Yaakov Avinu, qu'est-ce que c'est marqué? Ve'aviv, Shamaret Adavar. Bien sûr, Yaakov Avinu, il n'avait aucun doute sur son fils, même si lui échappait pour l'instant peut-être le futur, parce que c'est sûr que Shamar et Tadavar, ça veut dire il espérait quand est-ce que ça va, mais peut-être qu'il n'avait pas forcément
la clarté de comment ça va se dérouler, puisqu'ensuite on sait qu'ensuite ça lui a échappé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Yaakov Avinu, il n'avait pas de soupçon sur Yosef. Si Yosef Hatzadik a rêvé que Yaakov va se prosterner à lui, eh ben ça va se passer et il a accepté. Par contre, les frères, peut-être qu'à cause du premier rêve, ils ont été jusqu'à interpréter que le deuxième rêve aussi, c'est un rêve. C'est quelque chose d'illogique de dire que Yaakov Avinu va se prosterner à Yosef Hatzadik. Et en réalité, Yosef Hatzadik leur dit, mais regardez, Ani Yosef. Donc regardez, les rêves ne sont pas des rêves. Les rêves étaient une prophétie. Et ça, Bémet, c'est le grand Moussa, où l'Agmar nous dit, en réalité, les frères de Yosef, ils ont jugé Yosef. C'est-à-dire ils sont arrivés à la conclusion que Yosef Hatzadik est Chayav Mita, parce qu'il est Mored Bamalchut. Il est passible de mort, parce qu'il s'oppose, il ne se soumet pas au règne de Yehuda. Donc c'était un vrai jugement. Et Yosef, en réalité, leur dit, mais non, mais moi c'est de la prophétie, je n'ai fait que vous révéler une prophétie. Donc en réalité, il y a ici un choc extraordinaire, terrible, le plus grand choc qu'un homme peut, on va dire, qui peut encaisser, c'est un choc d'une erreur qui n'est pas, comme nous avons dit, un manque d'anticipation. C'est une erreur qui est comment j'ai traduit et comment j'étais dans l'erreur pendant des années. Qui est l'exemple qui est raconté dans la Torah où il a reconnu avoir été dans l'erreur et il a été saisi aussi d'une peur énorme, c'est Yitzhak Avinu. C'est marqué que lorsque Esav est venu, alors Yitzhak Avinu avait déjà béni Yaakov, c'est marqué Vayecherad Yitzhak Harada Gedola Admeod. C'est marqué que Yitzhak Avinu, Olat Mima, celui qui a vu Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, face à face, quelque part, c'est puisqu'il a vu les cieux étaient ouverts au moment de la Akedat Yitzhak, c'est marqué dans le Midrash, que la peur qu'il a eue à ce moment-là était plus importante que la peur qu'il a eue au moment de la Akedat Yitzhak. Quelque chose d'extraordinaire. Alors que quand on est face à Hachem, on est censé avoir la plus grande peur. Non, là il y avait quelque chose de plus fort. Pourquoi ? Parce qu'il a réalisé qu'il était dans l'erreur. Yitzhak Avinu qui pensait, on ne va pas rentrer dans tout le détail, qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il n'a pas pensé, mais ce qui est certain, c'est que, en gros, de manière, voilà, un petit peu, pour simplifier un petit peu, c'est pas des choses qu'on peut simplifier, mais parce que c'est pas le sujet, Yitzhak Avinu a pensé que Esav pourrait être le partenaire de Yaakov Avinu, et ça c'était une erreur fondamentale qu'il a ressentie à ce moment-là, puisque au moment où Esav est venu, il a ressenti l'ouverture du Guénom, donc il a compris que Esav ne peut pas être le partenaire de Yaakov Avinu, et effectivement, Yaakov Avinu, c'est lui qui mérite les brachot, et Baruch Hashem, tout s'est bien passé. Mais il a eu cette peur, comment j'ai pu être dans l'erreur pendant des années et des années. Donc on sait qu'au moment des brachot, Yitzhak Avinu avait 123 ans, donc pendant plus de 60 ans, peut-être pas 60 ans, parce que c'est depuis l'âge de 15 ans où les chemins de Yaakov et de Esav se sont démarqués. Donc depuis 63 moins 15, 57, 47 ans. Pendant 47 ans, il était dans l'erreur. Yitzhak Avinu, Vayecherad, Yitzhak Harada, Gedola Admeod, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de terrible. Et bien, ça, on le retrouve aussi dans la Gemara. Et c'est ça le grand message de la paracha. On peut être un tzaddik, des tzaddikim comme les shvatim, des tzaddikim comme Yitzhak Avinu. Ça peut être. Alors eux, c'était pour un point de leur vie, n'est-ce pas, qui était dans l'erreur, alors que pour eux, c'était bien sûr une mitzvah, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose à réaliser. Être dans une erreur comme celle-ci, c'est une erreur qui nous laisse sous un choc terrible, et encore une fois, plus important, une peur, et être saisi d'un tremblement plus important qu'au moment où il était au moment de la Akedat Yitzhak. Et ça, on retrouve dans la Gemara de Brachot au sujet de Rabban Yochanan ben Zakkai. C'est raconté dans la Gemara, dans Rabban Yochanan ben Zakkai, le jour de sa mort, où c'est marqué qu'il était alité, donc il était malade. Ils sont rentrés, ses élèves lui rendent visite. Et à ce moment-là, c'est marqué, dès qu'il a vu ses élèves, il s'est mis à pleurer. Et les élèves qui disent, pourquoi tu pleures ? Tu as eu une belle vie, Rabban Yochanan ben Zakkai. Tu es Amoudaïmani, Patish Chazak, Ner Israël, tu es la lumière du peuple d'Israël. Tu es comme le pilier de droite, le pilier sur lequel, grâce à toi, une grande partie de la Torah orale et des enseignements vont être maintenus parce qu'il a été métaken plusieurs takanot Avraham Zakkai. De quoi
t'as peur, pourquoi tu pleures? Et qu'est-ce qu'il a répondu à Rabbi Yochanan Zakkai? Donc je vais vous le dire dans les mots rapidement. Que Shechala, Rabbi Yochanan Zakkai, Nichnesu Talmidav Levakro, Kivan Sheraotam Mitrilivkot, Amrulo Talmidav, Ner Israël. T'es la lumière, t'es le projecteur du peuple d'Israël. Amouda Emini, le pilier de droite. Patish et Chazak, le marteau fort, n'est-ce pas? On sait que Patish, c'est intéressant. Je n'ai pas vu marqué à ce sujet-là, mais on sait très bien que c'est marqué dans le passage que Patish et Fosset Sela. C'est-à-dire que la Torah, elle est comparée aux éclats qui peuvent être comme un rocher qui s'éclate quand on lui frappe dessus. C'est exactement ça la Torah. La Torah, plus on frappe dessus, c'est-à-dire plus on s'investit, plus on est amène, plus on va trouver des petites, voilà, on pourra révéler des petits, chaque particule du rocher, en réalité, c'est des bijoux, c'est des diamants, c'est des explications, des nuances dans l'étude de la Torah. C'est exactement ça. Que Patish et faisait cela, tu es Patish et Chazak, c'est-à-dire grâce à toi, tu as pu, on va dire, mettre en lumière des différentes particules de la Torah qui nous ont éclairés, qui sont justement des révélations intéressantes. Mipnema taboré, pourquoi tu pleures? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Amarlem, ilou lifnemeler basavadam, si je m'apprêtais à être conduit devant un roi qui est fait de chair et en chair et en os, alors que lui-même, aujourd'hui, il peut être là et demain, déjà, il ne sera pas là. Et malgré tout, s'il se met en colère contre moi, c'est une colère qui va finir par s'estomper, par avoir un terme. Vim Australie, même s'il m'emprisonne, c'est pas quelque chose d'éternel. Vim Miteni, même s'il venait à me tuer, c'est pas éternel. Et donc, en plus de ça, je peux le soudoyer, je peux lui donner des pots de vin. Et malgré tout, j'aurais été dans la peur, dans l'incertitude, j'aurais oui pleuré, il y aurait oui des raisons de pleurer. Maintenant qu'on va me présenter, je vais me présenter, je suis convoqué devant Akadosh Baruch Hu, je suis Chai Vekayam Leolam, qui est éternel. Ou le Olamim, je suis Kosalai Kaaso Kaasolam, s'il se met en colère contre moi, c'est une colère éternelle. Veim Osrani, et s'il m'emprisonne, c'est un emprisonnement éternel. Veim Miteni, et si Chazve Shalom, je suis condamné à mort, cette mort-là, c'est une mort éternelle. Et je ne peux pas le soudoyer, je ne peux pas comment on appelle ça, le soudoyer, il y a Bidvarim et Bemamon. Donc il n'y a aucun moyen de le soudoyer. Et en plus de ça, il y a deux routes devant moi, il y a le Gan Eden et Gehinom, et je ne sais pas où me conduit. Mais c'est un pélé terrible. Qu'est-ce qu'il a répondu à leur question? Arrête, lui, les élèves, d'abord c'est intéressant il s'est mis à pleurer quand les élèves sont venus. Alors, on ne va pas rentrer dans tout le détail de cette histoire, mais on va essayer de soulever juste un point essentiel. On voit que Rabbi Yochanan Zakkai, qui était perçu par ses élèves comme l'irréprochable, et pas seulement l'irréprochable, c'est celui qui est l'éclairage de tout, c'est le projecteur du clan Israël. Donc c'est une personne qui a vécu une vie très particulière, mais en plus de ça, si c'est le projecteur du clan Israël, ça veut dire qu'il va laisser des empreintes sur terre, ça veut dire que quelque part, ils reconnaissent en lui quelque chose d'énorme. Et malgré tout, Rabbi Yochanan Zakkai, il pleure parce qu'il est incertain. Et bien, c'est Pélé, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est incertain? Alors, d'après ce qu'on a dit, et peut-être plus précisément dans cette histoire, on voit que le point essentiel qui est soulevé par Rabbi Yochanan Zakkai, c'est la différence et la particularité du jugement quand on se présente devant Akadosh Baruch Hu. Quand on est jugé par un être vivant, par un être qui est fait de chair et d'os, le jugement, il reste éphémère, il reste un jugement qui n'est pas éternel. Même au pire des cas, ce sera la mort. La mort, ça reste physique, c'est pas éternel. Par contre, c'est Akadosh Baruch Hu qui est lui-même Melech Chai Vekayam Le'ad Olamim, qui est lui-même éternel. Automatiquement, le jugement il est éternel et automatiquement la condamnation sera éternelle. Et là, il y a une révélation terrible a priori de ce qu'il nous dit Rabbi Yochanan Zakkai. Quand Akadosh Baruch Hu va nous demander de rendre des comptes, bien sûr, on ne parle pas du rachat et face au tzaddik, le rachat qui n'a pas agi, qui a mal agi, qui est condamnable, c'est pas de ça qu'on parle. La question c'est de savoir, des fois on peut être dans la bonne direction, on peut être penser qu'on est
juste qu'on est droit, qu'on s'est investi dans notre devoir, mais en réalité, comme on a vu dans la paracha, on peut être dans une erreur fatale. C'est-à-dire, on peut imaginer être dans le droit chemin et penser que Yosef Hatzadik est condamnable, mais en réalité, Yosef Hatzadik leur dit « Ani Yosef, vous avez fait une erreur toute votre vie pendant 40 ans, pendant 22 ans plutôt, vous étiez dans une erreur profonde. » Yitzhak Avinu, pendant 47 ans, il réalise à ce moment-là qu'il était dans une erreur. Ça, c'est quelque chose qui, en réalité, est censé saisir la personne, comme il nous dit le Roche dans son Moussar. Toute personne qui lit cette Gemara de Rabbi Yochanan ben Zakkai, eh ben, son lit doit être rempli de larmes, puisque on doit se dire, si déjà Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a été ce qu'il a été, eh ben, il pleure parce qu'il est incertain où est-ce qu'il va être conduit. À plus forte raison, nous devons nous poser cette question. Et bien, comme nous avons dit, c'est pas seulement pour ce qu'on a manqué de faire, c'est pas seulement par rapport à ce qu'on a fait de mal, mais tout simplement parce que des fois, on peut être dans l'erreur. Et quand Akadosh Baruch Hu va se révéler à nous, et quand la vérité va se présenter, on pourra, malheureusement, on espère de ne pas, mais en tous les cas, on pourra se retrouver face à une réalité qui va nous faire réaliser qu'on est complètement dans une erreur profonde et qu'on n'était pas du tout dans la bonne direction. Alors juste pour finir, la question qui se pose c'est, ok, donc comment faire, comment agir pour espérer ne pas être dans des erreurs pareilles. Alors un des messages du Sichot Moussar et de Rav Wolbe, c'est un petit peu les deux composés, ça vient un petit peu des deux, c'est qu'en réalité la personne doit savoir et doit voir les choses au présent et que au présent. C'est-à-dire, souvent, on a tendance à penser et à voir et à s'appuyer sur une réalité qui est une certaine, on va dire, une finalité, au lieu de vivre au présent. Par exemple, pour reprendre l'exemple de Yosef Hatzadik, les frères de Yosef savent que la royauté est réservée à Yehuda. Donc si Yosef revendique le règne, c'est automatiquement, comment c'était perçu, comment c'était traduit, eh ben, qu'il empiète sur la position et sur la place de Yehuda. Donc c'est Mored Malchut. Et en réalité, à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui s'avère? Qu'en réalité, pas du tout. Il dit Yehuda, tu as ta place, je cherche rien à te prendre. Atarat Elokim Anori, vous avez pensé mais Akadosh Baruch Hu, il a prévu différemment. Akadosh Baruch Hu m'a réservé ce statut et cette position, tout simplement, la Chayot, pour préparer l'exil et pour préparer votre venue en Égypte et pour vous donner à manger. C'est-à-dire que finalement, il y a, sans rentrer dans toutes les différences, et c'est la particularité de Malchut Yosef et de Malchut Yehuda, mais je n'empiète rien du tout. Vous avez pensé, c'était votre vision des choses, c'est-à-dire vous avez pensé, Yehuda c'est le roi, donc si c'est Yehuda, c'est pas Yosef. Ça c'est ton erreur, c'est parce que tu n'as pas vécu peut-être qu'en vivant au présent, eh ben, on va laisser les choses se dérouler et on va voir comment va s'exprimer le règne de Yosef. Puisqu'en réalité, vous avez supposé, alors qu'il n'y avait rien encore d'établi, qu'il y avait une certaine prise de position qui allait être un manque de respect au règne de Yehuda. Pas du tout, rien du tout. Et chacun sa place. Et regardez, la preuve en est qu'aujourd'hui, vous avez besoin de moi quelque part. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que ce soit moi qui soit là pour la Chayot, la Achem Arabe, et pas Yehuda. Et donc en réalité, chacun sa position, chacun. Un des secrets qui va permettre à la personne d'espérer de ne pas être dans une erreur fatale comme celle-ci, c'est quand on vit au présent. C'est-à-dire que ce Akadosh Baruch Hu, comme on dit dans la Yiratzon, après notre étude, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir offert cette chance de nous asseoir des Beth Midrash, de nous retrouver au Beth Midrash autour de l'étude de la Torah. Pourquoi? Comment on détaille ces remerciements et cette reconnaissance? Shanu Amelim Vemamelim. Nous, on s'efforce à comprendre la Torah, mais ceux qui sont à l'extérieur aussi, ils s'investissent à ce qui donne de l'importance. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Anu Amelim ou Mekabelim Sachar, Vem Amelim Vena Mekabelim Sachar. C'est quoi le sens de cette phrase? C'est que nous sommes payés sur l'effort, alors que dans le monde Chol, dans le monde profane, on est payé au résultat. Il y a résultat, il y a récompense. Il n'y a pas résultat, il y a zéro récompense. Nous, Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas ça. Nous, Akadosh Baruch Hu nous demande de vivre au présent, c'est-à-dire de t'investir
du mieux possible, d'exploiter toutes tes capacités au moment présent. C'est-à-dire, la question qu'on doit se poser à chaque instant, c'est qu'est-ce que le bon Dieu me demande maintenant pour maintenant. Alors c'est sûr qu'on doit vivre avec des projets et avec des aspirations, mais le vécu, il doit être au présent. Une personne qui vit au présent, alors effectivement, son présent, il peut être éternel. Et c'est ça la réponse, si on veut, ça la crainte, on va dire plus précisément, de Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai savait très bien ce qu'il était. Il sait très bien qu'il a été le projecteur, on a dit, du peuple d'Israël. Il sait très bien que c'était un pilier du peuple d'Israël. La question, c'est est-ce que chaque instant de sa vie était rempli au présent, comme c'est marqué sur les tzadikim, Baba Yamim, c'est que les tzadikim, toute leur vie, elle est pleine, c'est-à-dire que chaque instant de vie, c'est le moment, chacun des moments de la vie, il était optimisé au mieux. S'il est optimisé au mieux, eh ben c'est un moment qui reste éternel. Par contre, s'il est lié et relatif à certaines situations qui ne sont pas forcément la réalité du moment, probablement, en tout cas, il y a des chances que ce moment-là n'aura pas été exploité à son maximum parce que je l'ai vécu selon une supposition qui aujourd'hui n'est pas certaine. Donc c'est pas du certain. Donc j'ai pas optimisé mon présent. Et c'est justement cette question-là qu'il faut se poser constamment, quotidiennement, à chaque instant. Est-ce que mon vécu de l'instant, c'est un vécu éternel ou pas? Parce que le bon Dieu, quand il va se révéler à nous et quand il va nous reprocher, il va nous dire qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là, et est-ce que le vécu de chacun de ces instants-là, tu les as vécus d'une manière éternelle? Comment on les vit, comment un vécu sera considéré éternel? Seulement dans le cas où tu as optimisé ton moment selon toutes tes capacités au moment voulu. S'il est dépendant ou il est selon des projets qui sont du futur, mais tu ne vis pas le présent, tu vis le futur. Alors effectivement, des fois, il faut être visionnaire. Il faut avoir le futur devant soi pour se tracer, on va dire, une feuille de route. Mais au final, on doit vivre le présent. Et c'est quelque chose qu'on doit se dire et se répéter. Chaque instant de vie, il doit être optimisé au maximum. Et la question qu'on doit se poser, c'est de quelle manière je réalise la volonté du bon Dieu maintenant, avec tous les moyens que je dispose. Mais on soit zoré de prendre Moussa de cette paracha. Oilanu miyomadin, oilanu miyomotochacha. C'est quelque chose qui est le jour du reproche. C'est pas seulement des reproches sur ce qu'on a fait de mal, mais ça peut être une réalité qui nous a complètement échappé, à l'image des frères de Yosef Hatzadik, qui sont les Shifteka, qui sont irréprochables, si ce n'est ce qui leur a été reproché au sujet de Yosef. On voit que c'est quelque chose qui demande un travail et qui demande un investissement pour Bezrat Hashem pouvoir nous présenter après 120 ans devant Akadosh Baruch Hu. Amen. Shabbat Shalom.